Ebrotik Aturriraino, euskarazen mihietan, zabaldua betidaino, eskualerian eskuaraz, eskualerian eskuaraz bizi. Administrazioek elkarbizitza arautzen dute. Administrazioek zerbitzuak eta baliabideak eskaintzen dituzte. Administrazioek herritarren zerbitzurako dira eta bere ongi izatearen bermatzaileak dira. Kontrapuntuan, herritarrek zerbitzu horiek ordaintzen dituzte zergen bitartez. Orain ikusiko duzuen bideo honetan, administrazioa ukonen dugu aipagai. Administrazioarekin lotutako bi kontzeptu, bi ideia aipatuko ditugu. Lehenik eta behin herritarren eskubideetaz arituko gira eta bestalde euskararen erabileraren ezinbestekotasuna kontratazioan aipatuko dute hautagaiek. Ea ze iruditzen zaizuen orain ikusiko duzuen hori. Leheneko denboretan, Ebrotik Aturriraino. Bai, dudarik gabe. Ofizialtasunaren eta sortzia, esperimentazio bide horri esker, da eskubide baten emaitea gaur jender, gaur ezagutua ez den eskubide hori. C'est là où c'est ce que je redisais tout à l'heure. À partir du moment où l'administration est en capacité d'y répondre, oui, c'est logique qu'un administré qui veut parler et échanger avec l'administration en langue basque puisse le faire. C'est un droit suffisant. Après, jusqu'où faut-il aller? Il y a dans vos questions les questions sur pas l'obligation, mais est-ce que c'est indispensable de maîtriser le shkara pour être dans l'administration? La réponse c'est il est souhaitable, largement souhaitable, indispensable. On peut aller jusqu'à un côté radical comme en Catalogne ou au Québec. Ils l'ont fait aussi, c'est-à-dire on prend cette option. Est-ce que c'est celle-là qu'il faudrait prendre? Peut-être, ça j'ai pas d'option là-dessus. L'important c'est effectivement les langues qui sont ici pratiquées. Oui, donc dans ma position éventuelle de conseiller général, je vais dire que sur l'ensemble du département, et en fonction de la spécificité des communes, parce que vous avez des communes où il y a beaucoup de bascophones, et aussi très peu de bascophones, de la même manière que dans la Béarn, il y a aussi beaucoup de gens qui parlent occitan et d'autres où il n'y a pas du tout de personnes qui parlent occitan. Donc en fonction de la spécificité de la population, il est bien entendu qu'il faudrait qu'il y ait une adéquation aussi dans l'administration pour pouvoir utiliser ces langues. Embaucher, oui, c'est une bonne idée, sauf que, vous ne savez peut-être pas, mais les collectivités locales aussi ont des difficultés à joindre les deux bouts. Par contre, que ce soit un critère dans le recrutement du personnel dans les mairies, je pense que c'est une très bonne idée. Ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas de... comment je vais dire, il n'y a pas de ségrégation. On doit pouvoir parler aussi bien basque que français. Ça ne doit pas être un motif d'exclusion. La culture basque n'est pas une culture excluante. Alors, si le Conseil général reconnaît la langue basque ou les langues régionales comme des langues officielles, bon, on peut imaginer que la première action qu'ils mettront en place, c'est donner la possibilité d'accueillir le public dans ces langues. Évidemment, ça va avec la première motion que vous avez demandée, et évidemment, c'est quelque chose qui me semble tout à fait réaliste. Oui. Alors là, j'ai pas d'hésitation, je dis oui. Chacun doit s'exprimer dans la langue qui le désire, et l'administration doit être à même de répondre par le même circuit et d'avoir des gens compétents pour comprendre ce qui est demandé dans la langue demandée. Entzun duzuen bezala, hautagai batzuek hizkuntza eskubideen bermerako neurriak hartzeko engaiamendua hartu dute, eta gisa bera kontratazioari doakionez ezinbestekotzat jotzen duten neurria da. Baina beste batzuek zalantza gehiago sortzen dizkigute. Entzun ditzagun hauen adierazpenak.
hori da, behar da ikusi, bereziki publikuei zuzentzen diren eta zerbitzuetan, eta hala, behar direla izan, behar diren jendeak Euskaldunei erantzuteko. Eta gero hori praktikoki ikusten da zenbat izan behar den tokik abiztaena. Enedurikotz bai, da informatika bezala, gaur gu bizigira Euskal Herrian, muga ondoan dugu, Euskara jakitea beharrezkoa da, gainera gerota gehiago ikusten da Euskarak ere badula bere garantzia eta lanpostua hartzeko momentuan, eta bai, biztan da bultzatu behar dela hori. Nire ustez hori sartzen da hizkuntza politika orokorrean eta ofizialtasunari lotua dena, bai administrazio, papera, ahozko eta harremanetan eta bai. Elebiduna balimada edo hirugarren hizkuntza balimadu, zerbait gehiago badu? Ordian, biztan da, eskuara hizkuntza behar dela bai onartu eta bai egia erran eskualerrian mailan biztan da abantaila ezin utzizkoa dela. Ordean, biztan da, administrazio mailan nik sustengatzen dutala, biztan da, elebiduna izaitia. Eta gio ordaitu behar datek ilaik teknikala bai bat edo beste, ordin behar date bai erran emanitatek ilabantaia euskaldu nahi, fosta? Gio behar dat zaman teknikala huna eta bi hizkuntza duna, ez da beti errez. Baina, uste dut, bortxaze, politika horko batetan, badatek ilalako, zabait bizu. En ustez hor badira herri zomaitetan eta administrazioen zomaitetan en ustez haien ezartzen, izan dadin lenguaia udo eskibia eskuaraz, eta bide honian da, eta ustez segituko du. Baina indar handiak eginak dira, eta herri hainitzetan, herriko etxeeko serbitzuetan atxemaiten nahal dute norbait euskaraz mintzo denik eta beraz beren galderak egiten ahal dituzte. En ustez, hori buruz joan behar dugu, baina erran nahi da hori erran onduan, horgo langileek ere ikasteko xantzak behar luzketela eta partikulazki formakuntza indar bat egin beharra da, orai Euskararen erakunde publikotik negoziaketetan gira Centre National de la Fonction Publique Territorial, hau da beraz erakunde bat formakuntza arduratzen dena, eta beraz plano bat en ustez martxan ezagiko dugu herriko etxeetako langileri buruz, baina bada beste administrazio asko eta horietan ere indar bera egin behar ginuke. Alors, elle le sera, ça fera partie des critères de sélection et de recrutement, évidemment, pour le personnel qui sera en contact avec le public. Voilà, pas forcément pour les autres. Et donc, dans la mesure où du possible, il faudrait pouvoir embaucher à compétences équivalentes des eskualduns. Et il y a des compétences au Pays Basque, seulement c'est pas le critère qui est retenu, c'est très très dommage. Et je pense à l'Office de tourisme de Hasparren, où aujourd'hui les salariés sont en train de se former, c'est très bien. Mais l'embauche, ça fait partie des compétences, à mon avis, au Pays Basque, là comme ailleurs, et partout, enfin, dans tous les lieux d'accueil. Alors, indispensable à toutes les nouvelles embauches, ça c'est... Enfin, je pense qu'au niveau de la législation du travail, ça risquerait d'être difficile. Mais je pense que ça peut être un critère de choix non discriminatoire, hein. Ça peut être comme une formation ou comme c'est un plus qui peut être pris en compte, et puis surtout donner à chaque personne qui est déjà embauchée la possibilité et peut-être même les inciter fortement dans le sens d'apprendre la langue. Ben, je pense qu'il peut y avoir les deux. Si les gens arrivent avec la maîtrise de la langue basque, c'est un plus, et que pour toute personne intéressée, ce soit un apprentissage.
Je pense que ça deviendra à terme, à mon avis également, bon, ça pourra être un plus au niveau donc d'un premier emploi. Jendaurreko zerbitzuetako langileak euskaldundu behar baldin badira, eta hori garrantzitsua baldin bada ere, ikusi dugu ez zela nahikoa. Administrazioa osorik euskaldundu behar da, herritarren hizkuntza eskubideak bermatu nahi badira. Orain, beste gai bat ere luz eta zabala aipatu dute. Hau da, kontratazioaren irizpideen ingurukoa. Noski euskara plus bat da, abantaila bat da, eta hori beste edozein hizkuntzarekin bezala. Baina, hala ere, agerian utzi nahiko genuke euskalduna hasieratik hartzerakoan, aurrezten dela denbora, dirua, hau da, langile bat formakuntzan igortzen den denbora guzi hori aurreztu daitekeela, eta azkenean, herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko ezinbesteko neurria dela kontratazioan euskara galdetzea. Orain entzunen ditugu nautagaien adierazpenak benetan kezkagarriak iruritzen zaizkigu. Ea zuek zer diozuen? Pour moi c'est un droit, oui. Après l'administration, est-ce qu'elle a les moyens de pouvoir de faire en sorte que ce droit s'exerce, ça c'est autre chose. Je suis pas sûr qu'elle l'ait pour le moment, quoi. Plus sur la base du volontariat, il n'y a pas de problème. Après le bilinguisme dans l'administration, je pense que ça passe plutôt par des budgets de fonctionnement plus importants, sans parler d'écarter telle ou telle personne sur tel ou tel critère, ou d'en favoriser d'autres. Je crois que c'est une question de budget plutôt. Alors, l'embauche, attention, l'embauche d'agents bilingues, non, parce que c'est discriminatoire à l'embauche. Donc, on ne peut pas embaucher quelqu'un que s'il est bilingue. Donc, la réponse à cette question-là, c'est... Donc, par rapport à l'embauche, donc nous on est opposé dans la mesure où ça serait discriminatoire et contraire au recrutement dans la fonction publique territoriale. Si des personnes venant d'un département extérieur au Pays Basque ne peuvent pas prétendre à passer le concours et donc à être embauchés au Pays Basque parce qu'ils ne savent pas parler basque, on trouve ça discriminatoire. Moi, à titre personnel, ça ne me choquerait pas, mais c'est totalement en dehors de notre cadre juridique, politique et constitutionnel. Il faudrait une réforme en très grande profondeur du droit français. C'est-à-dire qu'il faudrait accepter que sur une partie du territoire français, il y ait dérogation à la loi. C'est tout à fait contraire à 2 siècles de construction politique, juridique et administrative française. Ça serait effacer 2 siècles d'un État qui s'est construit sur la base de l'égalité des citoyens, mais en dehors de toute considération territoriale, sauf outre-mer. Berdintasunaren izenean, euskal hiztunoi ez zaizkigu gure hizkuntza eskubideak aitortzen. Hala ere, printzipio honen irakurketa faltsua da. Bereizkeria eta diskriminazioa pairatzen dutenek euskal hiztunak baitira. Beren hizkuntza erabiltzeko aukerarik ez dutelako. Beraz, berdintasunaren izenean, euskal hiztunak dira diskriminazioa pairatzen duten herritarrak. Lan honen bidez, kontseiluak hautagaien iritzia jaso nahi izan du, baloratu eta zuen eskura ezagri. Orain, hitza zuena da, eta galegiten dizuegu bozkatzeko momentuan euskararen aldeko bozka egin dezazuen. Euskarak ere bere lekua ukan dezan, eta euskaraz bizitzeko nahi hori bermatua izan dadin. Beti daño eskualerian eskuaraz bizi, gaurko egunetan